Bonjour, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière où je vais vous présenter un peu les obstacles de France VFR. Alors, obstacles et repères VFR de France VFR, c'est un add-on que l'on trouve sur internet, alors sur le site francevfr.com, qui est vendu à 39,90 € quand même, ce qui est un petit peu cher pour 320 mégas. La question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que ça change vraiment dans Flight Simulator, puisqu'on a quand même aujourd'hui un Flight Simulator qui est très abouti pour le vol VFR. On a déjà beaucoup de repères, mais certains points, on va le voir, sont quand même perfectibles, notamment les lignes de tension. Moi, je suis assez déçu des lignes de tension dans la version de Flight Simulator. Et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, donc j'ai fait le choix d'aller l'acheter. Et je vais vous proposer dans cette vidéo de comparer une scène sur Pontoise sans les obstacles VFR et après avoir installé les obstacles de France VFR. Alors sur le site vous avez quelques images. Alors là ce que ça nous dit, c'est que ça ajoute pas mal d'églises notamment. Voilà. Que ça change quelques repères. Alors après on va voir des châteaux d'eau et des lignes justement, enfin des pylônes qui sont souvent assez faciles à repérer en vol, surtout quand ils sont en rouge et blanc. Donc apparemment ça rajoute les châteaux d'eau, des obstacles, des bâtiments supplémentaires. Alors il faut savoir qu'entre temps Flight Simulator a sorti la mise à jour France. Et donc certains bâtiments ont été ajoutés, notamment des ponts comme ça. Donc il peut y avoir parfois des objets qui se chevauchent apparemment jusqu'à que France VFR fasse la mise à jour. Les lignes de tension, alors ça je pense que c'est surtout ça qui va changer. C'est d'avoir des pylônes qui sont vraiment visualisables, parce que dans Flight Simulator on les voit quasiment pas. Et apparemment il y a aussi des lignes avec des boules qui ont été rajoutées. D'autres repères comme on voit ici, alors après ça c'est le pic du midi, mais ça a été également rajouté sur la dernière version de Flight Simulator. Là on va voir, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont rajouté de plus. Peut-être des silos, des antennes, des cheminées justement, des centrales nucléaires peut-être aussi, que ce sera peut-être mieux fait. Les phares. Ça c'est peut-être des serres qui ont été rajoutés aussi. Les pylônes, voilà, c'est surtout les pylônes je pense qui vont vraiment changer. Voilà. Bon, les églises, les éoliennes, alors elles sont déjà pas mal présentes sur Flight Simulator, donc ce qui a été rajouté là, c'est des éléments qui ont été rajoutés sur P3D, hein, et ils ont importé en fait le travail qu'ils ont déjà fait pour P3D sur Flight Simulator. Donc il y a des choses dans le nouveau Flight Simulator qui sont quand même disponibles. Des transformateurs, on a l'occasion de voir dans le secteur de Pontoise, normalement il y a un transformateur. Des zones industrielles, voilà. Donc voilà, des antennes qui sont également plus proches de ce que l'on a dans la réalité. Voilà un petit peu à quoi on peut s'attendre. Donc ce que je vous propose, c'est que l'on saute dans Flight Simulator. Donc vous voyez déjà, il y a quand même plus de 4000 obstacles spécifiques qui ont été répertoriés dans le SIA. Donc des choses qu'on va retrouver sur les cartes. 350 000 pylônes, des châteaux d'eau, des silos. Alors les silos, justement, on va le voir. Dans le secteur de Pontoise, il y a un endroit où normalement ce sont des silos. Et en fait, dans la version de base, ce sont des citernes. Du moins des réservoirs, ce qui fait que c'est pas très réaliste. On va voir ce que ça change. Est-ce que les obstacles France VFR changent un petit peu tout ça? Et bien, on va aller dans Flight Simulator à présent. Bien, nous voici dans Flight Simulator, donc on va décoller tranquillement. Voilà. On va lâcher le frein de parc, c'est parti. On va aller repérer donc quelques repères dans le secteur du terrain de Pontoise avant de pouvoir ensuite les comparer une fois l'installation de France VFR effectuée. Alors il y a quelques repères que je vais aller vérifier et dont j'espère qu'ils vont justement changer.
Tout d'abord, c'est un château d'eau qui est dans ce coin-là et des silos. Donc là, vraiment, c'est une vérification très localisée, hein, vraiment sur l'aérodrome de Pontoise. Après, à chacun d'aller faire le test. On va pas se balader dans toute la France pour aller vérifier tout ça. Alors normalement, déjà ici, on a des silos qui sont des repères de la branche de base et dernier virage de Pontoise pour la piste 30. On a le rond-point là. Et juste après ici, on a un gros bâtiment là, on voit. Normalement ici, c'est un château d'eau. Sauf que ça n'a pas du tout la forme d'un château d'eau dans la version de base de Flight Simulator. Alors le logiciel, enfin du moins de Flight Simulator, il détecte qu'il y a quelque chose de rond, ben, il met un bâtiment rond. Voilà. Mais normalement ici, c'est un château d'eau et non un immeuble. Ensuite, les silos dont je parlais. Et bien normalement ici on a des silos et là encore ben, le système de Flight Simulator détecte qu'il y a des objets ronds et bien il met des citernes. Bon, ce qui est déjà pas mal, hein, mais c'est un tout petit peu décalé par rapport à l'image satellite comme on peut le voir. Mais normalement c'est des silos qui montent quand même plus haut. Hein. Voilà. Maintenant on va aller voir le village de Cormeilles en Vexin. Et on va aller voir si on a des églises. Alors pour les églises, on va voir déjà Épierru. Normalement, il y a une église ici qui sert de repère. Moi, je vois pas d'église dans le village. Hein. Bon, c'est déjà très beau, hein, c'est pas la question. Mais voilà, il n'y a pas d'église. Et ici, je vois pas vraiment d'église. Normalement le centre du village est par là, mais je ne vois pas d'église dans le village. Alors on va aller voir, je vais voir qu'est-ce qu'on a. On a aussi Frémécourt dans le coin. Frémécourt qui est là. On a une ligne haute tension là, alors on voit le pylône qui est là, alors c'est ça que je disais que je suis pas du tout satisfait, les pylônes sont très très fins et dans la réalité on les voit quand même un peu mieux que ça. Et quand vous êtes en VR, c'est tellement fin que vous les voyez à peine. Déjà là, sans la VR, on les voit à peine. Et donc on va comparer avec France VFR ce que ça donnera. Donc on a une ligne de tension juste en dessous de nous. Voilà. Et là on va arriver en fin de vente arrière de la piste 05 et juste après le golf on a normalement pas mal de lignes de tension qui vont nous amener à j'arrive plus à retrouver le nom. Un transformateur, voilà, transformateur électrique. Donc il y a beaucoup de lignes électriques dans ce coin-là qui sont à certains endroits assez hautes. Parce que là vous voyez on est quand même relativement bas. Hein. J'ai pas recalé l'altimètre mais on est très bas pour pouvoir les voir. Voilà, si je plonge, voilà, on voit bien les pylônes. Et si on se met vraiment à l'altitude du circuit, grosso modo, ça devrait être à peu près à ça. Et bien les lignes de tension, on les voit à peine. Voilà, donc on va aller dans le secteur du transformateur. Donc toutes ces lignes-là, les amènent sur un transformateur ici. Ça reste très joli, hein, c'est pas la question, hein, mais je peux espérer que France VFR justement améliore sensiblement certains points comme ça. Alors normalement on a un transformateur qui est dans ce coin, bah, il est là, voilà, normalement il est là. Voilà, je vais le mettre dans l'autre sens.
Voilà. Voilà, normalement ici on a un transformateur avec pas mal de lignes de tension, ben là on n'a rien du tout. Voilà un petit peu ce qu'on peut déjà repérer aux environs du terrain de Pontoise. Et on va pouvoir maintenant vérifier ce que ça donne sur une fois installé France VFR. A tout de suite. Alors nous voici dans Flight Simulator, on a installé l'obstacle de France VFR. Donc on va décoller, on va faire globalement le même circuit pour pouvoir vraiment comparer. Allons-y. Donc on va partir à droite, direction le château d'eau. Et oh, on voit un château d'eau déjà. On a déjà un château d'eau, ce qui est déjà... c'est déjà mieux. Et on a des silos. Alors les silos me paraissent un peu grands par rapport à la réalité. Mais en tout cas, on a des vrais silos. Et un vrai château d'eau là-bas. On voit déjà des lignes de tension, j'en vois déjà d'ici, hein, pour dire que déjà elles sont plus visibles qu'avant. On en voit aussi par là-bas, dans nos 10-11 heures. Voilà, bon, on a un vrai château d'eau, alors qui est un petit peu décalé par rapport à l'image satellite. Ouais, il y a un petit décalage, quoique peut-être pas. Ouais, si, il y a quand même un décalage. Mais on a vraiment un château d'eau. Là, on a enfin un vrai silo. Alors, c'est pas exactement le même bâtiment, mais voilà, on a quand même quelque chose qui ressemble vraiment à des silos, quoi, avec une hauteur qui est déjà un peu mieux. Donc voilà. Ensuite, oh, on a même l'antenne. Alors ça, je crois qu'on l'avait même pas. L'antenne que l'on voit là à 11 h, eh bien, normalement, c'est l'antenne du Gogno. Et je suis assez étonné de voir qu'on a cette antenne. Hein. Ah ouais, c'est l'antenne du Gogno. Alors, faudra vérifier sur la première vidéo si elle y était. Alors, direction Cormeilles-en-Vexin. On a Épierru qui est là. Est-ce qu'on voit un peu? Ah ben, on a une église. On a vraiment une église. Alors ça, c'est chouette. On a vraiment l'église. Alors, est-ce que c'est la même église? Là, je ne saurais pas vous dire. Mais on a quand même une vraie église. Ici, dans le village, et bien là aussi, on a une vraie église. Ça, c'est chouette. Alors, si déjà vous avez des églises dans chaque village, ça, c'est top. Et là, on voit qu'il y a un petit château d'eau, là, à côté de la route également. Et on voit vraiment les pylônes de tension. Ben là, cette fois, ils sont quand même beaucoup plus visibles. Alors par contre, oui, on voit qu'il y a quand même les pylônes de tension de France VFR et de Flight Simulator qui sont un peu superposés. Alors ça, je crois que justement, France VFR est dessus pour faire une mise à jour. Ils doivent faire une mise à jour parce que y a des petits trucs encore comme ça à corriger. D'autant plus que ils ont sorti France VFR, enfin les obstacles, avant la mise en jour France, ce qui fait qu'il faut qu'ils refassent une mise à jour pour tenir compte des mises à jour France. Ouais, là on voit qu'il y a quand même deux pylônes qui semblent se superposer. Mais bon, on a des pylônes qui sont quand même avec des tubes plus épais, plus identifiables. Ça c'est quand même beaucoup plus chouette. Là on les voit de beaucoup plus loin, les pylônes. Et ça c'est un très très bon point. Voilà, donc comme vous voyez, ça change pas forcément radicalement ce que l'on voit dans le simu,
Mais certains repères comme les lignes de tension sont quand même beaucoup plus visibles. Vous avez enfin des vraies églises. Vous avez des châteaux d'eau. Bref, c'est tout un tas de repères qui peuvent être très utiles, hein. Je vais aller voir un point par là que j'ai pas fait tout à l'heure. Et normalement aussi il y a un château d'eau par là-bas. Ouais. Celui qui est là. Ouais. Où c'est des silos. Voilà. Bon, il y a quelque chose en tout cas. Là aussi, on dirait des châteaux d'eau. Il y a une grande antenne. Ah bah super, ça c'est l'antenne de Mantes. Donc on a vraiment une antenne rouge et blanche. Alors on va aller cette fois dans le secteur de Puiseux. Et voir si on a, parce que c'est un coin dans ce coin là où il y a énormément de lignes de tension. On voit qu'il y en a déjà pas mal, hein, ça se recroise partout. Il y a souvent des hélicoptères qui font des vérifications dans la réalité de ces lignes électriques. Voilà, on voit quand même dans ce coin là, il y a toute une flopée de lignes de tension. Donc la question de savoir est-ce que ces obstacles France VFR sont utiles, sachant que le prix est quand même je crois de 39 €, hein. Est-ce que c'est vraiment utile? Bah, franchement, moi je trouve que ça reste être un petit peu cher, mais ça vaut quand même le coup. On voit qu'il y a des lignes de tension qui sont un petit peu différentes. Voilà, on voit le transformateur. Donc oui, ça vaut, moi je pense que ça vaut le coup quand même, pour le prix, si vous faites vraiment du VFR en France. Je trouve que ça agrémente quand même un peu plus l'environnement, du moins pour le vol VFR. Voilà. Est-ce qu'on a des choses en plus dans le coin? Là on a des antennes, alors je me souviens plus si on a des antennes à cet endroit là. Ah, je suis bluffé de voir l'antenne du Gogno quand même, hein. Là il y a un petit château d'eau aussi. Ici il y a une église là encore, hein. Je pense que ça doit être des églises un peu génériques, mais au moins on a des églises. Là aussi on en a une. Donc là franchement c'est vraiment très très chouette, hein. Rien que sur l'environnement autour de Pontoise, eh bien, je trouve que ça a quand même pas mal agrémenté le secteur. Voilà, donc on va faire un petit looping histoire de se faire plaisir. Voilà pour cette présentation d'obstacles VFR, de France VFR. Donc clairement c'est un petit outil que je recommande, hein. Je trouve que ça vaut quand même le coup pour l'immersion VFR en France. À savoir que France VFR va sortir prochainement, enfin a déjà sorti certains aéroports, notamment Bordeaux, Clermont, voilà, il y en a déjà quelques-uns et ils ont prévu d'en sortir d'autres, hein. Donc on attend pas mal de mises à jour. Ils avaient fait les terrains de la région parisienne, dont Pontoise, pour des précédents Flight Simulator. Et bien si on peut avoir le terrain de Pontoise refait à neuf pour Flight Simulator 2020, et bien franchement je suis fanat. Et notamment tous les terrains région parisienne. C'était très agréable de pouvoir voler là-dessus sur les anciens Flight Simulator. Je crois que c'était P3D. Donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus.
J'espère que cette petite vidéo vous aura montré juste un petit aperçu de ce qu'est Obstacle VFR. Et puis je vous dis à très bientôt.